Hello, j'espère que tu vas bien, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Asia, je suis blogueuse et je poste des articles axés sur la santé au naturel avec des recettes et des techniques de bien-être. Je te mettrai tous mes réseaux sociaux en barre d'infos ainsi que le lien de mon blog. N'hésite pas à aller les checker, à t'abonner et à partager si ce genre de contenu te plaît. Je suis désolée si ça tremble un petit peu, je tiens ma caméra à bout de bras, elle est assez lourde et du coup, comme tu l'auras compris dans le titre de cette vidéo, c'est un format vlog assez nouveau pour moi. J'en ai jamais fait auparavant sur ma chaîne et tout particulièrement aujourd'hui je voulais te retrouver pour te montrer ce qui se trouve dans mon frigo, d'où le nom du tag What's in my fridge, qui est assez connu sur YouTube. Donc si tu connais pas, comme je le disais, c'est simplement montrer le contenu de son frigo, tout simplement parce que à chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent chez moi, mon frigo est un objet de curiosité et on me demande systématiquement ce que j'achète, ce qui se trouve dans mon frigo. Donc je m'étais dit que ça serait sympa de partager ça avec toi. Donc sans plus tarder, pour que la vidéo ne dure pas trois plombes, on va y aller. On va se diriger vers ma cuisine. Donc désolée si je regarde par là, c'est parce que je regarde le retour écran, que j'ai plus beaucoup de batterie, donc je check le temps qui me reste. Donc je m'excuse aussi par avance du cadrage qui risque d'être un peu pas top, et puis des tremblements parce que voilà, c'est un peu galère de tenir sa caméra à bout de bras comme ça. Donc on va aller dans ma cuisine. Donc là ça va tourner. Aussi j'ai pas encore de logiciel de montage, ça ne saurait tarder, donc c'est des vidéos assez brutes de coffre. Donc voilà, j'ai assez parlé, j'ai assez blablaté, on va se diriger dans ma cuisine. Donc là attention, ça va tourner. Oups, voilà. Donc là je vous emmène avec moi. Donc l'éclairage est dégueulasse, je vais allumer la lumière. Donc mon frigo se trouve dans ce meuble là, il est encastré. En haut il y a un espèce de garde-manger et mon congélo, comme tu peux le voir. Donc c'est real life, hein. Mon congélo doit être dégivré, je ne l'ai pas encore fait. Et donc en haut c'est mon garde-manger, je vais pas m'y attarder parce que c'est le bordel et que il y a trop de trucs. Par contre si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, je me ferai une joie de te filmer ça. Donc dans mon congélo, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 2-3 trucs qui se battent en duel. J'ai des épinards hachés bio et un poulet bio halal. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que je ne suis végane, mais je ne le suis pas, hein. Je mange de la viande, c'est juste que je fais très attention à son origine. Voilà. Donc ça a été vite. Et là, c'est mon frigo. Donc là, tu vas clairement te dire, mais il est vide ton frigo. Et oui, effectivement, je fonctionne comme ça en fait, hein. C'est pas parce que voilà, j'ai pas fait les courses ou quoi. Enfin si, là en l'occurrence j'ai pas fait les courses, mais comme je suis seule, je consomme au jour le jour et j'aime pas que mon frigo soit blindé parce que j'ai pas envie de faire de gaspillage. Donc là il est souvent comme ça en fait, hein. C'est pas occasionnel. Donc là, ce que tu vois en premier ici, c'est une feuille d'aloe vera que j'utilise pour me laver les cheveux. Alors c'est une astuce de grand-mère, c'est super bon pour lutter contre la chute des cheveux, contre les cheveux blancs. Ça épaissit, ça démêle bien les cheveux et surtout ça coûte 3 fois rien. Une grande feuille comme ça, je l'ai payé 2 € et c'est disponible dans quasiment toutes les grandes surfaces au rayon bio, donc c'est vraiment une super affaire. Et moi personnellement j'ai noté que je perdais beaucoup moins de cheveux quand j'utilisais du gel d'aloe vera natif. Ensuite en dessous j'ai des compotes. Donc c'est des compotes de fruits Carrefour bio sans sucre ajouté. Et là c'est des restes d'hier de quinoa et de légumes. Voilà, très intéressant. En dessous j'ai une
un espèce de thé glacé, une infusion glacée à l'hibiscus de la marque Herbaliste. Alors j'adore cette marque, elle est hyper clean en termes de composition, pas de sucre ajouté. Donc là, si ça fait bien le focus, tu peux voir les ingrédients. Donc il n'y a que de l'infusion d'hibiscus, de l'eau, des fleurs avec des fleurs d'hibiscus, du jus de raisin, du jus de cassis, et c'est tout. Voilà, donc c'est super bon. Il y a tout un tas de parfums assortis disponibles. Dans mon bac à légumes, j'ai un reste de légumes qui se battent en duel, des carottes, du gingembre et du curcuma que j'utilise pour faire des jus. Ensuite, on remonte en haut. Là, j'ai des œufs bio. Là, j'ai mon stock de beurre cru. Si tu as vu mes stories, tu dois savoir que c'est super, enfin que je carbure à ça ces derniers temps. C'est super bon, c'est plein de bonnes graisses saturées. Je t'invite à consulter mon article sur les acides gras saturés que je te mettrai en lien dans la barre d'infos, avec preuves scientifiques à l'appui qui te démontrent que bah voilà, les graisses saturées c'est cool. Ensuite, en dessous, j'ai de la confiture de fraises 100% fruits bio sans sucre ajouté. C'est une tuerie, je la recommande à 100%. C'est la marque Rigoni di Asiago. Ensuite, j'ai de l'harissa en pot et en tube. Et c'est pas une légende, hein, je suis tunisienne, j'en mange en tartine, c'est super bon, j'adore ça. Ensuite j'ai de la moutarde bio et une tartinade aux olives noires et aux tomates séchées qui est super bonne aussi. Ensuite j'ai de la poudre à lever bio. J'ai ensuite des bouillons, des cubes de bouillon de légumes bio sans sel. Alors c'est très dur d'en trouver avec des ingrédients clean, même en bio. Il y a souvent beaucoup de sucre et beaucoup de sel, de bullshit ajouté, que ce soit bio ou pas. Et ça c'est la marque la plus clean que j'ai trouvée pour l'instant. Donc c'est Jardin Bio dans la gamme sans gluten, sans lactose, etc. Ensuite là j'ai des actifs cosmétiques, donc là c'est des acides de fruits de la marque Aromazone et là c'est de l'acide salicylique végétal que j'utilise en cosmétique. Donc, et en dessous, on a bientôt fini, là j'ai une crème de coco de la marque Saint-Hubert que j'ai acheté pour tester parce que les ingrédients sont clean aussi, donc il n'y a que de l'extrait de noix de coco et de l'épaississant. Donc c'est de l'agar-agar, c'est d'origine végétale, c'est des algues, donc c'est clean quoi. Et elle est super sympa cette crème, donc je la recommande si jamais t'en cherchais une. Ensuite, j'ai un yaourt au lait de coco de la marque La Coupe dont j'ai déjà parlé en story, qui est excellent. Il y a différents parfums, il y a mangue, il y a passion, il y a aussi fruits des bois. Là, j'ai acheté pour la première fois celui à la vanille. Je ne l'ai pas encore goûté et j'en ferai un retour en story si ça t'intéresse. Ensuite, j'ai du lait végétal, noix de cajou, coco. J'ai de l'eau de coco que j'ai acheté chez Action. Alors si tu as vu mon dernier haul que je te linkerai dans la barre d'infos si tu l'as pas vu, j'en ai pas forcément parlé parce que je l'avais pas trouvé en fait la fois dernière, mais je suis tombée dessus par hasard hier et je l'ai pris et il est top, hein, c'est que de l'eau de coco, il n'y a pas de sucre ajouté, donc je le recommande. Et enfin j'en arrive à la fin. Ici j'ai du gel d'aloe vera de chez Aromazone et des gels, là c'est un gel confort musculaire que j'utilise pour après chaque fois que je vais au sport pour la récupération. Voilà, donc j'ai fini mon tour de frigo. Je vais retourner la vidéo, enfin la caméra pardon, donc ça va tourner, désolée. Voilà, je te retrouve. Donc désolée, l'éclairage est pas top. Donc voilà, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, aussi à t'abonner à ma chaîne. Ça prend un clic, c'est rapide
et je suis pas forcément rémunérée pour ce que je fais, enfin pas forcément, je suis pas rémunérée, je le dis, et en fait le fait de t'abonner, ben moi ça me fait plaisir et ça me montre que voilà, le contenu que je propose t'intéresse. Donc n'hésite pas à lâcher des commentaires si tu as d'autres idées de vidéos que tu voudrais voir sur ma chaîne. N'hésite pas à aller checker mon blog, etc. Voilà, je vais arrêter là cette vidéo parce que je commence à fatiguer du bras, ma caméra n'est pas forcément adaptée au format vlog. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.